tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Je commence toujours ma vidéo par vous remercier parce que vraiment en ce moment j'ai plein de bons retours, j'ai plein d'abonnements, j'ai voilà la chaîne qui grandit, donc merci beaucoup. Et aujourd'hui on fait un tirage un peu spécial, c'est une première sur la chaîne, on fait un tirage général sur les énergies sentimentales qui vont nous accompagner sur ce mois de juin 2022. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais commencer ici par faire un petit tirage pour voir un peu la situation, ce on va avoir à travailler, notre atout, notre défi. Voilà, faire une petite vision d'ensemble. Puis j'irai faire 2 ou 3 tirages pour transmettre le maximum de messages puisque ça reste général, en essayant toujours d'appliquer les messages aux situations des célibataires, des couples, des triangulaires. Donc j'espère que au moins dans l'un des tirages, vous allez pouvoir trouver des messages pour vous, dans les 3, dans le meilleur des cas. En tout cas, écoutez, je me lance, voilà, c'est une première. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va venir voir quelle énergie principale va nous accompagner sur ce mois de juin. Alors, je vais prendre déjà la carte de mon oracle. On a la porte de l'Inde avec mon oracle personnel qui nous parle justement qu'on va aller retrouver notre indépendance, notre autonomie. On va se détacher de tout ce qui nous retient d'avancer. Donc, ça peut nous parler de plusieurs choses ici. Soit clairement, certains vont se séparer, c'est possible. On va pouvoir peut-être se libérer d'anciens conflits, se libérer du poids d'une rupture passée. Enfin, voilà, quelque chose qui, jusqu'ici, nous empêchait d'avancer dans notre vie sentimentale en général, ou dans notre relation actuelle. Donc, il y a quelque chose ici qui se libère, on se détache d'un poids. Vraiment, c'est ce que j'entends. Et clairement, bien évidemment, ça peut vraiment nous parler ici de séparation, pour certains et certaines, bien évidemment. Alors, on a quoi? On a, alors, je ne sais pas comment on dit en anglais, bref, je connais la carte, donc je vais vous donner la signification. Je crois que c'est la 9e maison, je pense, qui nous parle de foi. Alors ici, cette carte au niveau sentimental, elle nous parle de mouvement. C'est une carte qui nous parle en général de voyage, de mouvement. Donc à titre symbolique, ici, ça peut nous parler d'un mouvement dans une relation, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre pour les célibataires lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il y a cette idée de mouvement dans la vie sentimentale. Donc, un mouvement, donc c'est quelque chose qui va vers l'avant. Voilà, peu importe votre situation, il y a cette idée de nouveau départ, je dirais. Alors, excusez-moi, je vais boire un tout petit peu, parce que déjà, il fait très chaud. C'est pour ça, si vous entendez que j'ai un peu de mal à parler, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà. Alors, clairement, en plus, on arrive vers l'été. Certains peuvent commencer à partir en week-end, en voyage, donc ils pourraient avoir une rencontre ici. On peut y voir aussi des couples qui s'organisent un petit week-end pour se retrouver aussi. Voilà de quoi ça nous parle. Bon, ça bouge. En gros, le message, c'est ça bouge. Et puis, ça continue ici avec la rune Redo, si je prononce bien, qui nous parle, eh bien, vous n'allez pas le croire, mais de mouvement, de voyage. Donc, ça nous rappelle vraiment cette idée que les choses sont en mouvement. Et vraiment, si je pense que j'ai ressenti le besoin de faire des vidéos justement pour les énergies sentimentales du mois de juin, ce que je ne fais jamais, c'est que vraiment j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose d'important, en tout cas dans nos vies et aussi dans notre vie sentimentale, parce que là vraiment on sent vraiment cette idée de mouvement, de choses qui bougent, hein, qui sont en mutation aussi. Alors là, clairement cette carte elle nous parle de mouvement, mais de mouvement pour ici retrouver un équilibre intérieur aussi. C'est le message aussi de cette rune. Ça peut nous parler d'un renouveau au niveau d'un couple, et ça peut nous parler d'un nouvel amour, et surtout d'une rencontre inattendue pour les célibataires. Bon, après ça peut être une histoire légère, mais en tout cas, il y a de fortes chances que pour les célibataires, il y ait des rencontres aussi. Ça peut nous dire aussi que même si vous êtes en couple, vous pouvez rencontrer quelqu'un, ça peut venir bousculer ici votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on va libérer? De quoi on va se libérer sur ce mois de juin? Ah, j'adore. La porte du bâton. Eh bien, ici, on va se libérer de conflits, de disputes, d'une situation où il y a eu des rivalités. Alors, ça peut nous dire qu'on peut se libérer ici d'une triangulaire.
On peut se libérer de conflits, de disputes au sein d'une relation. Ça peut être aussi un conflit intérieur par rapport à quelqu'un dont on se libère, c'est possible. Après, se libérer des conflits au niveau d'un couple, c'est peut-être aussi faire table rase du passé et aller vers un renouveau. Ça peut me dire aussi que, à force de conflit, on laisse tomber la situation, on laisse tomber la relation, on va vers autre chose. C'est trop conflictuel, c'est trop compliqué. Donc, vraiment, il y a cette idée, en tout cas, de se libérer, d'arrêter de nourrir des conflits, quels qu'ils soient. Bien. Alors, de quoi allons-nous nous libérer? De la maison. Alors, là aussi, clairement, soit certains vont changer de domicile, c'est possible. Peu importe votre situation, ça peut avoir un impact sur votre vie amoureuse, changer de lieu de vie, si vous voyez ce que je veux dire. Certains aussi, ce que j'entends, pour certains célibataires, on va arrêter de rester cloîtré à la maison, hein, devant la télé, on va peut-être oser sortir. Moi, ce que j'entends avec la maison, il y a cette idée de sortir de sa zone de confort, de sa routine, même dans les couples, de ce côté pépère, on rentre, on mange, on reste devant la télé. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Une espèce de quelque chose de confortable, mais qui ne fait pas finalement avancer les choses. Donc, moi, je l'entends comme ça. On sort finalement, on ose sortir de quelque chose qui nous a... Peut-être aussi une situation qui nous a sécurisés aussi. On va oser se détacher de ça. Ou tout simplement l'idée d'aller au-delà d'une situation qui est stable, mais bon, peut-être un peu routinière. Ok, alors de quoi allons-nous nous libérer? Ah, on a le couple. Alors, soit clairement, vraiment ici, certains couples vont décider de mettre un peu de piquant, sortir d'une certaine routine. Soit vraiment, je le répète, mais il y en a vraiment qui vont tout quitter, c'est-à-dire leur couple, leur maison. Voilà, on met fin à une situation qui était stable, mais qui ne nous convient plus. Quelque chose aussi, peut-être on s'ennuyait, quelque chose de routinier. On n'est plus, on n'est pas, voilà, on n'est pas bien, on n'est plus bien en tout cas. Alors pour les célibataires, on peut quitter aussi peut-être une certaine vision du couple ou cette obligation d'être en couple, vous voyez, parce que bon, moi je fais partie de la team célibataire, donc je sais de quoi je parle, genre pourquoi tu es seule, voilà, cette espèce d'obsession à vouloir être forcément en couple, ça va parler pour certains et certaines. Voilà, soit c'est une vision du couple, soit c'est cette nécessité d'être en couple. Et pour les triangulaires, on peut quitter quelqu'un, une triangulaire, parce que si vous êtes par exemple la troisième personne, je dirais, on a une personne peut-être qui n'est pas prêt ou prête à quitter un couple. Donc, bon, on laisse tomber l'affaire. Voilà ce que j'entends. On se libère d'un passage à l'action. Alors, là, ce que j'entends, premièrement, soit, quand j'entends passage à l'action, j'entends peut-être pour certains couples cette idée de revenir sans cesse, de nourrir les conflits. On repart à la bataille. On s'est disputé la veille et hop, on repart en action. On va ressortir de ce dont on a parlé la veille ou l'avant-veille et ça rumine et on nourrit les conflits. Voilà, moi je l'entends déjà comme ça. Je l'entends aussi le passage à l'action. Pour certains, on lâche peut-être un besoin de contrôler ici les choses, de vouloir à tout prix faire des choses peut-être pour être en couple ou vous voyez quelque chose comme ça, cette nécessité ou ce devoir de faire quelque chose pour essayer de contrôler la situation, c'est possible. Ce que j'entends aussi, c'est que il y a certaines situations, il n'y a plus rien à faire en fait. Ça donne plus rien. On voit que c'est plus la peine en fait. On a fait le tour de la question, on a essayé peut-être plein de choses, et puis ça ne marche pas, donc on laisse tomber. Il y a aussi l'idée pour moi, avec le passage à l'action, comme libération, c'est qu'à un moment donné, on lâche prise. Voilà, tout simplement, on lâche prise, advienne que pourra. Par exemple, par rapport à votre situation, alors je reviens sur les célibataires parce que c'est plus significatif, mais bon, je ne vais pas chercher à tout prix à trouver l'amour, il viendra quand ça viendra. Voilà. Je lâche prise. On verra bien. Voilà. Mais ça peut concerner les autres situations aussi. Alors, je vois si j'ai d'autres choses à vous dire. Non, vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais, moi, c'est vraiment... Le message principal pour moi, c'est ici, on se libère
ouais, d'une forme de routine. On ose aller vers l'inconnu, en fait. Voilà, on ose aller vers l'inconnu. Alors, sur quoi on va nous faire travailler au niveau sentimental? Peu importe notre situation, là, pour le coup. On a le titan. Oula. Alors, le titan, excusez-moi. De quoi il nous parle? Eh bien, le titan, en fait, nous conseille, en tout cas, on va essayer de nous faire travailler ça, de faire face à une situation, de faire face à nos émotions. Pourquoi? Parce que là, peut-être on a eu des peurs, des craintes de voir une réalité en face, de faire face aussi à ses émotions, à ses sentiments. Mais du coup, en croyant contourner l'obstacle en faisant ça, au contraire, ça a pu nous mettre ici dans une forme de stagnation. Vous voyez? Peut-être qu'au fond de soi, on sait par exemple qu'on n'aime plus la personne avec qui on est, mais on a peur d'être seul. Mais du coup, on stagne, on ne bouge plus. Donc ici, on va nous faire travailler l'acceptation de nos émotions. L'acceptation aussi, peut-être qu'on doit en passer par un moment où on est seul. Excusez-moi, il faut que je rebois un peu. Non seulement il fait chaud, mais en plus j'ai une angine. Enfin, je sors d'une angine. Donc le titan nous dit ça. Et c'est vrai que parfois, quand on n'affronte pas non plus ses émotions, on a tendance à répercuter ça aussi chez l'autre. Ce qui, en fait, peut généralement générer des conflits. Hein, c'est un peu la victime qui devient bourreau. Vous voyez, quelque chose comme ça. Aussi, pour les célibataires, c'est possible. Il va falloir peut-être faire face à des émotions liées à un passé sentimental pour ne pas, entre guillemets, vous venger, si je puis dire, ou réagir par rapport à votre passé face à une nouvelle personne. Mais pour avancer, en fait, il y a un moment donné, il va falloir peut-être se stopper, faire face à ses émotions. Ça peut être de la tristesse, ça peut être des peurs, mais ici, pour avancer, eh ben, on doit faire face. Voilà, et c'est ça qu'on va nous faire travailler. Mais il y a vraiment aussi cette idée qu'on doit se détacher du passé. Mais ça passe par voir la réalité en face. Voilà, peu importe. Ça peut être aussi faire face au fait que peut-être vous avez blessé aussi quelqu'un et de vous en rendre compte, ça va faire avancer les choses, ça va peut-être vous permettre avec votre partenaire d'avancer aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est le message. Ah, alors on a le passé et puis on nous fait travailler l'avenir. Bon, bah là, le message est clair. Hein. Affronter la réalité liée au passé pour mieux regarder vers l'avenir, tout simplement. Mais clairement, on nous demande, comme cette femme, d'arrêter, et on vous disait bien, pardon, de vous détacher du passé. Hein. Et là, on regarde vers l'avenir. Hein. On regarde vers l'inconnu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On s'ouvre aussi peut-être à l'inconnu. On est aussi dans cette énergie que notre passé, en tout cas c'est ce qu'on va nous faire travailler, que notre passé, comment dire, ne résume pas ce qui, ou en tout cas, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va forcément se reproduire dans l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut s'en libérer. Parce que malgré nous, si on ne se libère pas du passé, malgré nous, je dis bien, on pourrait, eh ben, sans faire exprès, bien évidemment, reproduire les mêmes schémas, se retrouver dans les mêmes situations. Ou en tout cas, réagir de la même manière dans une même situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a l'idée, en fait, je coupe avec le passé et je regarde vers l'avenir. Peu importe votre situation. Ça peut nous dire pour certains célibataires bah, de quitter aussi une vie de célibat. Et peut-être qu'à force de vivre seul, on a peur de se mettre avec quelqu'un. Donc ça, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas affronter ici une peur d'aimer à nouveau, une peur de l'engagement, et ça va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Et peut-être comment dire, d'attirer à vous une nouvelle personne. Voilà. Donc, chers amis, on va nous faire travailler bien quelque chose d'important au mois de juin. On dit adieu au passé et on regarde vers l'avenir. Bon. Donc, c'est un mois important. Alors, qu'est-ce qu'on va accueillir? Qu'est-ce qu'on va accueillir? Alors, on va accueillir une porte neuve. Décidément, je crois que le message est assez clair quand même ce soir. On est passé du passé au neuf. Hein. Alors là, on me parle d'un revirement de situation ou un changement de perception. Alors, soit clairement,
il y a quelqu'un en face de vous, peut-être que vous avez quitté, je prends un exemple, et qui revient. Donc c'est à vous finalement peut-être vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne. Peut-être aussi, ah voilà, c'est ça que j'entendais tout à l'heure aussi, avec passage à l'action. Pour certains et certaines, peut-être que c'est toujours vous qui faites le premier pas aussi par rapport à une personne, vous voyez? Et puis là, on en a assez en fait. On se dit, bah, c'est toujours moi qui l'appelle, c'est toujours moi qui relance la relation. Bon, basta quoi. Donc, j'arrête. Et là, ça peut générer peut-être un revirement de situation. Je vous parlais aussi d'un changement de perception par rapport peut-être à l'idée de couple aussi, pour certains et certaines, hein, puisqu'on se libère. En tout cas, soit c'est votre perception de l'amour qui change, du couple, d'une relation. Ça peut être aussi un changement de perception par rapport à une personne. C'est-à-dire peut-être que cette personne, pour l'instant, vous ne l'aviez pas regardée, elle ne vous intéressait pas, et puis d'un seul coup, oh, bon, bah, finalement, en travaillant sur moi-même, en me libérant quelque chose du passé, je vois peut-être cette personne d'un regard neuf. Donc il y a aussi peut-être des situations qui, entre guillemets, étaient conflictuelles, catastrophiques, et puis qui s'avèrent finalement se transformer en quelque chose de positif. Voilà. Revirement de situation, c'est qu'on peut vraiment ici changer vraiment de statut aussi au niveau sentimental. On a peut-être des célibataires qui vont se mettre en couple, des couples qui vont se séparer. Donc on peut passer d'un état à un autre assez important. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on accueille? On accueille la bonté. Bon, ça c'est bien. Alors soit clairement ici, ben, on peut faire la paix avec quelqu'un. Soit on va voilà, faire un geste, même si, admettons, vous êtes en séparation, on va peut-être ici assainir, ramener les choses, la relation avec un peu plus d'humanité, un peu plus de tendresse. Soit vous allez offrir cette main, tendre cette main à quelqu'un ou vice-versa. Vous voyez, il y a cette idée de... on fait un geste. Hein, on arrête d'être dans la dispute, dans le conflit. Bien clairement, hein, pour les célibataires, pourquoi pas, il y a quelqu'un qui peut faire un geste vers vous ou le contraire. Hein. En tout cas, c'est là, ici, on voit bien dans cette carte que quelqu'un offre un cœur. Hein. Donc, il y a ici, peut-être justement, en cessant de faire quoi que ce soit, ça peut déclencher un geste chez une personne. C'est possible. En plus, ici, ce qu'on accueille, ben, c'est des relations. Regardez ce couple comme il est heureux. Alors, soit clairement, ici, ben, on retrouve de la tendresse au sein d'une relation. On retrouve beaucoup plus de chaleur, de tendresse, de gentillesse, au lieu de se crier dessus, par exemple. Soit on trouve ici quelqu'un, vraiment, on a la chance de rencontrer vraiment quelqu'un de très très gentil. Alors même si, par exemple, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez être en couple, par exemple, c'est quelqu'un voilà, un ami, ou une relation qui peut commencer d'ordre amical, mais vraiment quelqu'un voilà, qui est gentil. C'est une relation où il y a de la tendresse, il y a de la bonté, on fait plaisir à l'un et à l'autre. Donc soit c'est vraiment ici des couples qui vont vraiment vers un renouveau, qui se retrouvent parce que bah, on arrête de se chicaner à la moindre occasion. Et voilà, on essaie de prendre soin l'un de l'autre, de se faire plaisir. Soit vraiment ici, on a une rencontre, une belle rencontre, hein, une rencontre de quelqu'un de très... voilà, qui va offrir son cœur. Donc ça serait dommage si vous avez fait une belle rencontre, de gâcher parce que vous n'avez pas réglé quelque chose du passé. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est peut-être à vous aussi d'oser, en tout cas c'est ce qu'on accueille. Donc, vous allez peut-être oser vous-même offrir un geste, aller peut-être un peu plus vers les autres aussi, peut-être pour les célibataires, si vous avez tendance à vous enfermer, de vous ouvrir, de rencontrer de belles personnes aussi, ou une personne en particulier, bien évidemment. Bon, en tout cas, ce qu'on accueille, c'est plus de bonté et moins de conflits. Bon, ça, c'est déjà très bien. Ça sera un peu le message. Qu'est-ce que j'essaie de voir? Ouais, il y a vraiment des couples qui peuvent changer vraiment d'énergie totale. Hein. On quitte les conflits. Puis là, je vous dis, même si on est en séparation, ben on se sépare à l'amiable. Il y a quelque chose comme ça.
on fait les choses bien. Ça se termine bien, quoi. Il y en a un happy end, comme on dit. Pardon pour mon accent anglais. Alors, notre atout, au niveau sentimental pour ce mois de juin. Alors, on a la porte royale, les amis. On a le succès. Bon, tout ce qu'on touche, c'est de l'or. Bref, succès au niveau sentimental, peu importe la situation. Là, le message est assez clair. Alors là, ici, on a peut-être on a plus de sorties, même en couple. C'est peut-être ça, ce renouveau. On arrête de rester à la maison, on sort, on va au restaurant, on prend le temps de prendre un café, de discuter ensemble. Pour les célibataires, on va peut-être oser plus sortir, aller discuter avec ses amis, même ne serait-ce qu'aller prendre un café avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, une nouvelle rencontre. Ici, notre atout, c'est peut-être aussi de... comment dire, de passer des bons moments avec ses amis, en fait. Peu importe, peut-être de discuter, de retrouver un petit peu cette légèreté grâce à votre entourage amical. Donc, ça peut déboucher aussi, en effet, sur une nouvelle rencontre ou une rencontre qui démarre sur le mode amical. On prend un café, on discute, on prend le temps de se connaître, on est dans le moment présent aussi. Alors aussi, peut-être qu'on nous fait travailler pour certains et certaines, ce que j'entends. Il y a là aussi une invitation pour certains à vivre aussi le moment présent. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que ça y est, il va falloir s'emballer. Et puis, peut-être c'est ça qui a fait échouer vos précédentes relations. C'était peut-être de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, si je ne me trompe pas. Là, il y a vraiment, notre atout, c'est qu'on va pouvoir ici vivre le moment présent. Sortir avec ses amis, profiter. Bon, ça sent l'été, hein, quand même. Hein. Ici, il a envie de sortir de la maison, de faire des fêtes, de faire de nouvelles rencontres. Après, ça débouche sur quelque chose ou pas. Mais au moins, on passe un bon moment. Surtout ici, on parle de rencontres, de conversations. Donc, il y a peut-être des choses aussi qui vont se libérer par la parole. Alors, notre atout, c'est l'étoile. Super. Alors, l'étoile, moi, j'aime beaucoup. J'adore cette carte. L'étoile, elle nous parle déjà qu'on va se montrer authentique aussi. On va se laisser guider. On est dans des énergies d'espoir. Alors, si c'est un atout, c'est pas aussi attendre pendant 10 ans quelqu'un, non. Je l'entends plutôt d'avoir l'espoir en l'amour, en fait. Retrouver peut-être cet espoir qu'on avait perdu ou par rapport à un couple. Mais il y a vraiment une idée aussi avec le passage à l'action dont on se libère, de finalement se laisser guider. Bon, ben voilà, j'ai ma bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, je profite du moment présent, advienne que pourra. Voilà. Et notre atout, c'est de mettre, au cas où on n'a pas bien compris, une fin de cycle. Bon, écoutez, je pense qu'on a assez parlé de fin, de passé. Donc, finalement, vraiment, au mois de juin, on met fin à une situation, quelle qu'elle soit, dans notre vie sentimentale. Ça peut être la fin d'un processus de guérison, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une situation, voilà. En tout cas, il y a bien une fin de cycle ici. Alors, notre défi, on a la porte chocolat. Bon, il y a pire comme défi. Ce défi nous dit quoi? Eh bien, en ouvrant cette porte, vous allez droit vers des festivités, des bons moments entre amis, je vous le disais, et de bons repas. Profitez de la vie est belle. Bon, en fait, le défi, mes amis, c'est plus de légèreté. Voilà. Vivre le moment présent, sortez, vivez. N'attendez pas aussi, peut-être pour certains, on se dit, bah voilà, je sors pas parce que je suis pas en couple, je vais pas aller au restaurant toute seule. Bon, bref, peu importe les excuses qu'on se trouve. Et là, vraiment, on me dit, bah sortez, profitez de la vie. Peu importe, même si vous êtes en pleine séparation, même si voilà, vous êtes seul ou vous êtes en triangulaire, vous attendez que quelqu'un, peu importe. Vous devez profiter de la vie, même en couple. Arrêtez de vous prendre la tête, sortez, faites la fête avec vos amis, invitez vos amis chez vous, faire des barbecues, ça y est, c'est la période. Donc on peut y aller, on peut commencer là au mois de juin. Profitez de la vie, ok. Peu importe, votre situation, je répète bien. La tendresse. Alors soit c'est clairement ici, dans une relation, il va falloir faire des gestes tendres. Être un peu plus tendre avec son partenaire aussi, ramener de la tendresse envers soi dans une relation par rapport à une personne en particulier,
Ouais, il faut plus de douceur ici. Il y a vraiment besoin de retour à la douceur. On va nous challenger. Peut-être aussi, voilà, on a quelqu'un en face de nous qui va faire un geste. Et le défi, ben, c'est que nous, il va falloir essayer d'accueillir cette personne ou ce renouveau avec beaucoup plus de tendresse. Voilà. Après, c'est compliqué parce que peut-être ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu quelqu'un dans sa vie. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. Ou on a été échaudé. Donc, voilà, c'est la difficulté. Ou aussi de ramener la tendresse. Il y a peut-être des conflits qui ont entaché une relation. Bon, voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu le défi. En tout cas, c'est le défi sur ce mois. On a quoi? On a découvrez votre mission de vie. Alors, là, clairement, ce que j'entends, c'est que pour certains et certaines, peut-être que pour le moment, vous devez, voilà, bon, bien sûr, profiter de la vie avec vos amis, mais peut-être plus vous concentrer, excusez-moi, sur votre mission de vie. Pas forcément que sur votre vie sentimentale. Peut-être ici que votre mission de vie est assez importante. Donc, bon, est-ce que vous allez avoir assez de temps? Est-ce que c'est le bon moment pour avoir quelqu'un dans votre vie? C'est possible. Alors moi, ce que j'entends, j'ai un message très précis. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais parfois, il y a une relation karmique dans notre vie qui, même si elle nous fait souffrir, même si et surtout si elle nous fait souffrir parce que ça nous fait travailler sur nous, ça nous permet ici d'aller vers notre mission de vie. Donc, quelque part, peut-être il faut laisser une relation et ne garder que ce qu'elle vous a apporté. Et ce qu'elle vous a apporté, c'est peut-être de vous éclairer sur votre mission de vie. Ça peut nous parler aussi pour certains et certaines que pour le moment, soit vous devez prendre de la distance avec quelqu'un, soit vous concentrer davantage sur votre cercle amical et sur votre mission de vie et peut-être un peu moins sur une personne ou sur votre vie amoureuse. Alors la tendresse, je reviens là-dessus, j'ai un autre message. Pour certains ici, c'est vrai qu'on peut être très bien entouré au niveau amical, mais on peut avoir un manque affectif. Vous voyez, le manque juste que quelqu'un nous tienne dans ses bras. Donc ça peut être un peu compliqué à vivre, même si on s'amuse avec ses amis. Voilà, excusez-moi, je reviens là-dessus parce que j'avais juste le mot tendresse et ça m'a sauté aux yeux. Donc voilà, ici pour certains et certaines, une mission de vie, ça peut impliquer soit de voyager aussi, de prendre de la distance. Ici, ce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça peut nous parler aussi comme énergie principale que dans un couple, il y en a un des deux qui a besoin de plus de liberté, qui a besoin de partir en voyage, qui a besoin de son espace personnel. Alors, excusez-moi si je vous l'ai dit et que je vous le répète, mais voilà, au cas où, il y a cette idée aussi, peut-être que tout simplement votre partenaire part en voyage aussi. Mais il y a vraiment l'idée, peut-être que chacun respecte la liberté, un espace, on arrête de s'étouffer aussi à la maison, vous voyez, quelque chose comme ça. On a besoin de souffler aussi, s'éloigner pour mieux se retrouver, c'est possible. Ou bien parce que vraiment, clairement, votre mission de vie vous amène à faire un peu cavalier seul, à vous déplacer aussi. On a dit merci. Bon, dites merci, c'est le fait d'être dans la gratitude. Alors, dites merci. Alors, plusieurs messages. Soit quelqu'un vous fait un geste. La moindre des choses, c'est de dire merci, de ne pas rester sur des énergies négatives, même s'il y a une dispute avec cette personne. Dites merci, même si vous vous séparez de quelqu'un, dites-lui merci pour tout ce qu'il ou elle vous a apporté. Même s'il y a eu des conflits, même s'il y a de la souffrance, toute relation apporte quelque chose. Même si c'est une relation karmique. En fait, on nous dit, même s'il y a séparation, même s'il y a eu épreuve, obstacle, il y a l'idée d'être dans la gratitude par rapport à ça. Justement, peut-être parce que ça a une influence sur votre mission de vie. Donc, il y a vraiment l'idée soit de faire la paix et d'oser dire merci quand on vous fait un geste, soit clairement, peu importe ce que vous avez vécu, on vous dit, voilà, de dire merci pour ce que cette personne, cette relation vous a apporté. Voilà. Alors là, on va faire un petit tirage. J'ai préparé l'état d'esprit de la féminine et masculine sur ce mois de juin 2022. Donc, alors, pour les célibataires, soit vous allez vous retrouver dans la part féminine ou masculine. Et si vous êtes, par exemple, vous êtes une femme, quand je parle du masculin, c'est votre futur autre.
ou quelqu'un voilà, qui est déjà lié à vous. Voyez comment vous pouvez l'interpréter. Après, j'ai mis femme et homme. Mais bon, si vous êtes un homme avec plus d'énergie féminine, vous allez vous retrouver de ce côté-là. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Et selon la relation. Alors, ça peut être la personne qui vit avec vous comme la personne qui est dans votre cœur. Je bois encore un peu. Mille excuses. Hein. Alors, on y va pour la féminine. L'état d'esprit de la féminine sur ce mois de juin. Bon, on a une féminine qui tranche. Bim. D'où le besoin de ramener un peu de tendresse. On a peut-être une féminine un peu tranchante, ou en tout cas une féminine qui va prendre une décision. Ce que je me dis, voilà, c'est que vraiment ici, il y a une féminine, elle va arrêter de faire des actions. Elle va poser, poum, une décision. Donc, s'il y a des séparations, je pense que ça viendra plus davantage de la part féminine, en tout cas. Voilà, on a aussi une féminine qui veut couper peut-être ici avec des conflits. Voilà, tout simplement. On a une féminine qui veut couper avec quelque chose et qui veut prendre une décision. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la féminine? Alors, attendez, je pense que... Oui, c'est ça. Une féminine qui pense que c'est trop compliqué. Trop compliqué peut-être entre elle et une autre personne. Alors, c'est ce que si c'est une féminine qui est entre dans une triangulaire, je vais y arriver. C'est voilà, peut-être que avec l'un des deux partenaires, c'est trop compliqué. Sois patient avec moi, s'il te plaît. Donc, c'est une féminine ici qui a besoin de temps pour elle. D'où l'espace, peut-être la nécessité de voyager, de prendre un peu d'espace pour elle. On sent une féminine qui a besoin de souffler, même se faire un voyage entre copines, je ne sais pas, mais qui a besoin de son espace, voilà, qui a besoin d'air, tout simplement. Nos fous rires me manquent, donc on voit quand même une féminine qui est nostalgique de moments légers, hein, parce que si on parle de conflit ici, on a envie de retrouver cette légèreté. Une féminine qui pense aussi à quelqu'un, qui peut avoir la nostalgie de bons moments passés avec quelqu'un. Je me plonge dans le travail pour t'oublier. Donc là, on a peut-être vraiment, c'est ça. Alors, ce qu'on me dit ici, hein, quand je vois ces deux cartes, c'est que, oui, certes, vous devez vous concentrer sur votre mission de vie, il n'y a pas de problème, mais tout en profitant de la vie aussi. Parce qu'il ne faut pas que ça vous serve aussi d'exutoire pour ne pas penser à votre vie sentimentale. Hein. C'est pas forcément... Voilà, où on a tout simplement une féminine qui est plus concentrée sur ses projets, sur son travail. Il est temps pour moi de guérir. Donc, on a vraiment une féminine qui a besoin de prendre soin d'elle, de guérir du passé, aussi de guérir de certaines choses. Mais on ressent encore ce besoin de prendre soin d'elle, d'espace. J'ai peur de te perdre. On a quand même une féminine qui est attachée quand même, qui a une certaine nostalgie, qui n'a pas envie de perdre quelqu'un, mais qui à la fois a besoin de temps pour elle aussi. Ou voilà, la féminine est prise entre deux personnes, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, peut-être qu'elle ne veut pas perdre quelqu'un, mais en même temps c'est trop compliqué, donc elle a besoin de prendre du recul, de trouver un équilibre intérieur aussi. Nous devons prendre chacun notre chemin. Vous voyez, en fait, c'est une féminine assez pragmatique qui se dit, ben, si c'est trop compliqué, à un moment donné, voilà, malgré tout, on a peut-être passé des bons moments et tout, mais voilà, il faut qu'on prenne chacun notre chemin. J'ai des secrets. Oh, on a une féminine qui a des secrets. Bon. Les secrets. Et j'aimerais te revoir. Donc, il y a quand même une féminine qui malgré son côté peut-être tranchant, malgré sa volonté en tout cas de prendre un autre chemin, il y a une personne à laquelle elle pense. Alors, c'est pas forcément la personne avec qui elle vit, mais on voit quand même une féminine qui, malgré tout, reste attachée. Peut-être quelqu'un qui était à distance aussi. Ok, vous voyez comment ça vous parle. Hein? Alors, le masculin, soit clairement, il a besoin de se reposer aussi, soit clairement, on a, comment dire, un masculin qui a beaucoup de désirs ici. Disons que le lit, quand il y pense, c'est pas fait pour dormir, quoi. Voilà, c'est ce que j'entends. Bon, peut-être un regain de désir chez le masculin.
ça peut nous dire aussi qu'on a un masculin ici, peut-être qu'il n'envisage la relation qu'en mode charnel, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il pense le masculin? Je ne regrette rien. Bon, bien. Bon, masculin qui ne regrette rien, ok. J'aimerais que l'on soit plus que des amis. Donc, je vous disais peut-être une relation en mode amical, c'est possible. Ah, je préfère qu'on reste amis pour le moment. Donc là, ici, on a peut-être un masculin qui fait bim, bim entre les deux. Alors, soit on a deux masculins différents dans notre vie, c'est possible. Soit, clairement, on a un masculin qui ne sait pas ce qu'il veut. D'où le côté décisionnaire de la féminine. Nous devons faire la lumière sur les malentendus des non-dits entre nous. Donc voilà, on a peut-être un masculin qui a besoin aussi de se libérer des conflits. Donc je pense que pour la plupart, vous êtes des féminines ici qui regardent. Donc ici, c'est peut-être finalement au masculin de prendre l'action. Donc c'est à nous de nous libérer de ce passage à l'action. Peut-être que cette personne va oser communiquer. Ensemble, on se fait plus de mal que de bien. Ok. Je t'ai quitté avant que tu ne puisses me quitter. Donc là, j'ai l'impression un petit peu aussi d'un masculin qui essaye de s'en convaincre. Ensemble, on ne se fait plus de mal que de bien, mais on voit quand même que ce masculin est attaché. Mais on voit avec « je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter », on voit peut-être un masculin en effet qui trouve peut-être des excuses pour justifier une rupture, c'est possible. Ouais. Voilà, ou bien avec ensemble on se fait plus de mal que de bien. On peut nous parler ici d'une relation physique intense, mais parfois destructrice. Alors, attendez, non, pardon, j'aime ton corps. Je le prends dans l'ordre, j'aime ton corps. Donc voilà, on voit ce masculin quand même qui a beaucoup de désir, mais c'est peut-être une passion un peu destructrice pour le masculin. Alors, tu ne corresponds pas au type de personne ou de relation que je cherche. Alors, soit clairement, cette personne a beaucoup de désir pour vous, mais c'est pas forcément le type de relation à laquelle il aspire, enfin il aspire, je veux dire elle, il aspire, ou bien clairement ici, moi ce que j'entends c'est que vous n'êtes pas forcément, la féminine en tout cas n'est pas forcément, l'énergie féminine ne correspond pas forcément aux critères habituels du masculin. D'où ce côté, je suis un peu perturbée. Ah, j'avais pas vu la dernière, je ne m'attendais pas à toi à notre rencontre. Donc c'est un masculin qui est un peu perturbé ici, parce qu'on a une féminine pour qui il a beaucoup de désir, d'envie, mais il ne sait pas s'il veut ou pas transformer la relation. On a peut-être aussi une passion trop dévorante pour certains masculins, et on a des masculins qui sont surpris parce que finalement la féminine ne correspond pas forcément au type de personne habituelle ou de relation. Après, admettons par exemple aussi, on a une féminine pour l'instant qui veut que quelque chose de léger et un masculin qui veut peut-être plus ou vice-versa. Vous voyez, il y a un petit quiproquo ici entre le masculin et la féminine. Mais alors, on voit une féminine qui tranche mais qui reste un petit peu attachée, puis un masculin qui me semble un petit peu perdu, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Je résumerai ça comme ça. Écoutez, voilà pour le premier tirage. Le temps de tout ranger. On se retrouve tout de suite pour le deuxième tirage. On y va pour un deuxième tirage. Donc là, j'ai pris le tarot. On va voir ce qu'on nous dit. J'ai pris le floracle et l'oracle des miroirs. Alors, énergie sentimentale pour le collectif pour ce mois de juin 2022. On va voir de quoi on nous parle. Je pose juste comme attention les énergies sentimentales pour ce mois de juin 2022. Ah, j'ai une carte qui a sauté. On a page de bâton, mais qui est retournée. Bon. Peut-être un manque d'enthousiasme pour certains. Alors, énergie sentimentale pour le mois de juin 2022. On a le chariot qui nous parle encore de mouvement. On a l'ermite et le chariot. Donc là, clairement, certains vont sortir de leur grotte, vont sortir d'un silence. On se bouge, on sort. Ça revient comme message. Alors, énergie sentimentale pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît.
On a ici le 8 de bâton. Donc, on peut avoir une certaine rapidité dans les événements. Beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. Des signes de l'univers aussi pour certains et certaines. Ça bouge encore. Ça nous parle encore vraiment de mouvement, de communication ici. Oh, on a le diable. Il y avait quand même un masculin qui était très focalisé ici sur comment dire, la sexualité. Donc ici, clairement, on peut avoir beaucoup de communication avec quelqu'un qui a du désir. Il peut avoir beaucoup de désir. Ça peut être aussi une relation très passionnée. Il peut avoir aussi des addictions. C'est vrai qu'on peut avoir des communications avec quelqu'un qui est très... Ou c'est vous, qui est... Voilà. Il y a ce côté feu, passion. Voilà ce qui ressort. On va avoir d'autres détails, mais en tout cas, là, on sent le feu, là. Le feu d'été qui arrive, On a la lune, on a le diable, on a la lune. Alors ici, on a ce côté à la fois très feu, et puis il y a la lune, qui peut nous parler de choses cachées, de peur, d'angoisse, qui reviennent aussi. Une forme de tristesse, voyez. Il y a ce côté feu à l'extérieur, à l'intérieur, il peut avoir une certaine tristesse ou confusion. Alors ici, on peut nous parler, par exemple, dans les triangulaires, de beaucoup de passion, ou pas, triangulaire ou pas, mais... Il y a quelque chose de caché, ça peut être des non-dits, ça peut être une situation confuse aussi. On a le 5 de coupe. Il y a de la tristesse ici, il y a de la tristesse. Ouais, ici on a le 9 d'épée, donc il nous parle encore d'angoisse. Donc il y a à la fois ce côté passionné. Alors, est-ce que certains, ici, vont devoir quitter une relation qui était très, très intense? C'est possible parce que, voilà, c'est trop compliqué ou c'est une relation cachée, mais avec le 5 de coupe, on a des regrets, mais on doit aller de l'avant aussi. Voilà ce que ça nous dit. Ok. Alors, je vais en demander un petit peu plus. Alors, sur le 8 de bâton, s'il vous plaît. On doit laisser quelque chose et ça peut créer beaucoup de tristesse ici. Mais parce que les choses ne sont pas claires en fait. Le 8 de bâton, on a le jugement. Alors soit clairement, ici il y a des communications qui nous permettent de tourner la page aussi. Ou en tout cas, voilà, il y a cette nécessité de tourner la page. Ça peut nous parler aussi de communication avec quelqu'un du passé aussi. Des nouvelles de quelqu'un du passé. Ou la nécessité de tourner la page. Sur le diable, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante. Donc, soit certains ont peut-être une relation extra-conjugale, c'est possible. Soit il y a l'idée ici, peut-être justement de faire preuve de sagesse par rapport à quelqu'un qui a des addictions, par rapport à soi aussi. Peut-être ici, on peut se faire aider. Alors, là, ce que j'entends, soit clairement, il y a certains couples qui peuvent éventuellement suivre ici une thérapie, se faire conseiller. Soit ici, on a un retour de quelqu'un, mais quelqu'un qui est engagé, c'est possible pour certains et certaines. Soit il y a vraiment l'idée ici que le jugement et le hiérophante peut-être de faire preuve de sagesse, de quitter, en tout cas de s'éloigner d'une situation parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, quelque chose de malsain. Alors sur la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. On retrouve un peu cette énergie féminine. Avec la lune, en plus, c'est vraiment l'énergie féminine. Une féminine qui a une forme de tristesse en elle. Qui évite de faire face peut-être à ses émotions. Mais à l'intérieur, c'est pas top chez la féminine. Donc peut-être une féminine, je le sens plus chez la féminine ici. On travaille beaucoup, en effet, pour essayer d'oublier, pour essayer de ne pas faire face à ses émotions. Voilà, c'est ce que j'entends. Le 5 de coupe. On a le roi de denier. Là, ici, soit clairement, c'est les énergies d'une personne vis-à-vis de vous. Ici, quelqu'un qui peut-être n'a pas la possibilité de vivre cette passion avec vous et qui essaye
bah voilà, là on sent dans une relation, même si vous n'êtes pas avec peut-être une personne, ça peut être par une personne du passé, il reste quelque chose de nébuleux, des non-dits. Donc soit on essaye de faire des efforts sur soi, on essaye de travailler sur soi, ou bien on se plonge dans le travail. On peut avoir ici une énergie masculine aussi qui peut avoir des regrets aussi, de la tristesse, c'est possible. On a peut-être une énergie féminine vraiment qui est dans dans les ressentis. La féminine, c'est à l'intérieur, vous voyez. Et on a peut-être une énergie masculine qui peut avoir ouais, des regrets. Même si on disait que le masculin ne regrette rien, mais voilà. Il y a aussi l'idée peut-être avec ce 5 de coupe de tourner le dos à une situation pour retrouver une stabilité aussi. Le 8 de denier, le roi de denier, peut-être que certains et certaines ont besoin peut-être de s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation par rapport à leur travail pour retrouver une stabilité financière aussi, c'est possible. Bon. Mais on voit pourquoi on nous disait de profiter de la vie, hein. Ça y est les amis, c'est le mois de juin. Bon, on travaille certes, mais bon, il faut sortir peut-être un petit peu hein, pour sortir de ces énergies de lune, de tristesse, voire de déprime. Il y a peut-être aussi, voilà, certains célibataires qui commencent à en avoir assez d'être seuls aussi. Hein. Donc on se plonge dans le travail pour ne pas y penser, mais c'est pas évident. Et on a peut-être la nostalgie ou des regrets par rapport à une personne. Ou une relation. Ici, clairement, on peut, avec le jugement et le hiérophante, c'est vrai qu'on peut officialiser une situation. Mais ça peut être aussi bien un divorce, une séparation, hein, là, parce qu'avec les autres cartes, c'est pas un mariage. Hein. On peut ici officialiser une situation, mais c'est pas facile à avaler, quoi. Pas facile à digérer. Ou bien vraiment on doit quitter une relation parce qu'on est déjà engagé et c'est difficile. Alors, énergie sentimentale pour le mois de juin 2022. On a les accusations, hein, boomerang. Ok. Alors, le 8 de bâton, le jugement, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a l'étranger, qui nous parle aussi hein, quelque part de voyage. Hein. Donc, soit clairement ici, il y a quelqu'un qui revient des communications avec quelqu'un ici pour offrir quelque chose de nouveau, de neuf, pour aller vers l'étranger, c'est vers l'inconnu aussi. Hein. Soit clairement ici, il y a une proposition d'un renouveau, soit on tourne la page, pardon, et on va vers quelque chose de nouveau. On peut aussi, pour y voir plus clair, partir à l'étranger, partir en voyage, aussi, c'est possible. Alors, le diable et le hiérophante. On a l'argent. Ok. Alors, avec le roi de denier, est-ce qu'on a quelqu'un ici qui est plus axé ici sur le financier? C'est possible. C'est possible. Alors, on a peut-être ici une énergie masculine, soit focalisée sur ses finances, et bon, il ne se passe pas grand-chose, voilà, parce que cette personne est concentrée. Soit ici, peut-être dans les triangulaires, on reste dans une relation, hein, parce qu'il y a des enjeux financiers, tout simplement. Alors, la lune et le 8 de denier. L'échec. Ouais. Il y a quelque chose qui nous atteint émotionnellement, là. Hein. Donc, on essaye par un moyen, par un autre, de ne pas y faire face hein, à cette tristesse. Hein. Alors, c'est peut-être une tristesse ancienne. Hein. Il y a quelque chose qui revient à nous. Ou bien, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Donc, on essaye, peut-être en apparence, de montrer que tout va bien. Mais, bon, difficile. Alors, avec le 5 de coupe, le roi de denier, j'ai vraiment quand même l'impression qu'on va réussir ici, pour certains et certaines, à aller de l'avant. Aller vers quelque chose où une autre personne peut être plus stable, vers plus de stabilité. On voit la réussite ici. Hein.
Donc, soit on a une bonne vision ici de la situation. On y voit clair. On sait peut-être que quelque chose ne marche plus. Quelqu'un est trop focalisé sur ses finances. Quelqu'un ne veut pas se quitter peut-être sa compagne ou son compagnon. Ou bien ici, on a une énergie peut-être masculine qui prend conscience de la situation. Hein. Soit qu'il faut trop focaliser sur sa réussite, soit vraiment il y a ici une vraie prise de conscience par rapport à la situation. Quelque chose qui n'a pas marché pourrait se révéler finalement bien. Voilà. Ou bien un échec nous permet de comprendre qu'il est temps de tourner le dos à une situation. Bon, on finit par de la réussite, donc ça va. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus avec le floracle? Bon, on risque d'être un petit peu chamboulé quand même, hein, émotionnellement, pour ce mois de juin. Après, une fin de cycle, c'est jamais facile à acter, hein. Ouais, peut-être parce que celle-là, on sent qu'il y a quand même une page qui se tourne. Donc, à voir dans quel sens vous prenez. Alors, avec le floracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le retour. Retour d'une situation. Difficulté sentimentale. Ah. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés qui reviennent dans votre vie de couple, par exemple? Et là, on prend conscience que, bon, ben non, c'est plus possible. Alors, 8 de bâton, jugement, étranger. Ouais. Donc là, ici, on pourrait avoir des nouvelles qui ne font pas forcément plaisir. Peut-être nouvelles de la justice aussi. Ah, on a le succès quand même. Bon. Soit vraiment, ici, on parvient à dépasser ici des mauvaises nouvelles, des choses voilà, qui ne font pas forcément plaisir, ou bien justement on se focalise sur sa réussite pour pas trop y penser, ou il y a quelqu'un qui arrive de manière victorieuse. On a la justice. Pour la justice, le jugement. Donc soit vraiment clairement il y a un jugement qui est acté, il y a la justice divine qui intervient, des déséquilibres aussi. Après voilà, même si on a une séparation, il y a le jugement qui est acté, ça, ben, on a ce moment de flottement, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après, quoi. Alors, le diable, le hiérophante et l'argent. Rapidité. Donc, il y a des choses qui se débloquent très rapidement. Dans le mois, on nous parle d'âme sœur. De flamme jumelle. Donc, les liens d'âme, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge, mais on sent quand même ici, au niveau des liens d'âme, ici, peut-être certains, c'est vrai que ça bouge. Mais l'un et l'autre, ou l'un des deux, est très focalisé, soit sur les finances, soit sur son travail, travaille beaucoup aussi, doit s'organiser. Il y a un travail fait sur son intérieur aussi. Alors la lune et le 8 de denier et l'échec. On a le choix de prendre une nouvelle direction. Soit quelque chose qui nous rend malheureux ou qui vouait à l'échec. On nous parle bien de la consultante ou du consultant, on parle plutôt ici d'une femme. Donc c'est peut-être ici encore cette idée que ce soit la femme qui fasse le choix. On nous parle de synchronicité ici. Donc, mesdames et messieurs, attention aux synchronicités, voilà, qui vont pouvoir peut-être nous guider. Je vais demander plus sur la synchronicité. Ouais, des non-dits. Émotions refoulées, ce qui va bien avec la lune. Donc ici, on peut avoir certaines compréhensions ou des rencontres par hasard, qui n'en sont pas, en fait. Des coïncidences qui vont peut-être générer des émotions qu'on avait refoulées depuis un moment. Admettons, je prends l'exemple, la rencontre avec un ex. Il y avait des choses que vous n'aviez pas réglées à l'intérieur de vous-même. Ça refait surface. Ou bien on ne se comprend pas quand on se rencontre avec quelqu'un. Donc voilà, c'est pour vous faire travailler ici au niveau des émotions refoulées, des incompréhensions. Le 5 de coupe.
L'obsession, l'attachement malsain. Alors ici, on a peut-être, soit c'est vous, hein, il y a une difficulté à tourner une page, ou bien c'est une personne. Là, il faut tourner le dos à quelque chose de malsain, que ça soit de votre côté ou de l'autre. Voilà, il y a quelque chose, comme je vous dis, c'est plus possible. C'est trop nocif. Alors ici, avec la carte du médium, alors soit vraiment, vous avez des messages à travers les cartes, à travers, je sais pas, une consultation, c'est possible, qui va vous faire prendre conscience qu'il faut quitter une situation. Ok. Il y a quelque chose de secret. Là, ça nous fait encore penser à la féminine quand même, hein, quelque chose de secret. Alors, on a peut-être une féminine très intuitive aussi, ou bien qui consulte pas mal, c'est possible. Attention peut-être à certaines aussi, ou certains, qui auraient peut-être, avec le 5 de coupe, une difficulté à quitter une situation, quelque chose, et qui pourraient être tentés peut-être d'avoir recours à des sciences occultes, c'est possible. Voilà, on a vraiment ici soit quelqu'un qui est très attaché, presque obsédé par nous, mais qui ne dit rien. On a quand même les changements positifs et évolution rapide, ça revient. Une dernière. Complétude. Bah, c'est bien, j'aime bien finir par le mot complétude, c'est parfait. On a les addictions en dos de deck. Hein. Donc moi, clairement ici, que ce soit au sein d'une relation, il y a ce côté négatif, malsain, dont on arrive progressivement à se défaire. En tout cas, il y a quelque chose peut-être qui était de cet ordre-là, et ça change de manière positive. Et du coup, ça va permettre de faire évoluer rapidement la situation ou la relation. Soit clairement, c'est le consultant ou la consultante, enfin nous-mêmes, je m'inclus dedans, qui parvenons à nous libérer ici de quelque chose, d'une situation très malsaine, que ça soit concret ou dans notre tête, un attachement, ça peut être vraiment un fort attachement ici. On arrive ici avec la complétude à être heureux par nous-mêmes aussi. C'est peut-être cette personne aussi, hein, en face de nous, qui arrive à faire ce travail ici, à se libérer d'une forme d'emprise, d'attachement. On a peut-être ici, dans les liens d'âme, l'un des deux qui travaille, peut-être le masculin éventuellement, sur ça, sur ses addictions, et qui ne le dit pas forcément. On n'a peut-être pas une personne ici qui dit forcément sur quoi elle travaille, mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance de manière positive. Je voudrais juste une carte supplémentaire sur le secret. Je pense que cette vidéo sera très longue, c'est pas grave. Ouais, on remet les choses en ordre. On fait un tri là. On fait un tri dans ce qui est bon, ce qui est pas bon. On rétablit peut-être une situation une relation qui était peut-être très secrète, où certaines choses étaient dissimulées. On voit qu'il y a des choses qui se remettent en ordre par rapport à ça. On peut vraiment nous parler ici, pour certains et certaines, alors prenez-le si ça résonne, d'une bonne évolution, même au niveau des triangulaires. On sort d'une forme de secret, hein, de dissimulation aussi. On sort, voilà, aussi, on remet les choses en ordre, même si on le fait de manière discrète. Ça permet de faire démarrer la machine, si je puis dire, et de faire évoluer les choses. En tout cas, attendez-vous de manière générale dans votre vie sentimentale à ce que des changements arrivent assez rapidement et de manière positive. Voilà ce qu'on nous dit. Même si émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué parfois. Hein. On peut être un peu up and down. C'est pour ça que peut-être on nous disait ici de prendre quand même le temps de s'amuser, de sortir avec nos amis. C'est possible. Voilà, écoutez déjà pour ce deuxième tirage. Je range tout ça et on se retrouve pour le troisième. On y va pour le troisième tirage avec les oracles. Allez, énergie sentimentale pour le collectif pour ce mois de juin 2022. Bon, j'espère que vous avez eu déjà quelques petits messages lors des deux premiers tirages. On va voir de quoi on nous parle ici. Peut-être de toute autre chose. Allez, énergie sentimentale
pour le mois de juin 2022 pour le collectif. Ah, on a l'oubli ici. L'oubli. Alors, est-ce que là, il y a quelqu'un qui est tellement égoïste qu'il ne donne pas de nouvelles, ou bien c'est vous aussi qui coupez peut-être la communication avec quelqu'un de trop égoïste, ou qui avait coupé la communication. Bon, l'égarement, ici. Bon, on est un petit peu perdu ici. En tout cas, en début de mois. On a quand même quelque chose qui renaît. Ça nous parle encore, une carte qui nous parle de renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui renaît après des moments difficiles. Ok. Mais on a encore peut-être un sentiment de confusion. On a l'échec. Alors, soit certains tentent de raccommoder les... Comment dire? Voilà, hein, de se rabibocher. Mais bon, ça ne fonctionne pas. Aussi, c'est possible. Alors, sur l'égarement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Un coup de foudre. Alors là, clairement, excusez-moi. Soit on est perdu parce que on a une rencontre inattendue. Soit dans les couples, peut-être on a une rencontre ici. Et alors, attendez, je vais essayer juste de zoomer un tout petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux les cartes, excusez-moi. Et on a une rencontre qui vient perturber ici la relation. Regarde. L'harmonie. Un renouveau harmonieux. Alors, sur l'échec, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Alors, c'est soit pour certains et certaines, ouais, on a la peine ici. Soit on a une rencontre assez intense. Il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui a l'air beau. Et puis finalement, on a peut-être une personne, ou bien c'est nous, il n'y a pas trop de nouvelles. Finalement, c'est le soufflet qui retombe un peu aussi. C'est ce que j'entends pour certains et certaines. Même au niveau d'un couple, il y a peut-être une prise de conscience. Il y a quelque chose qui peut bien redémarrer. Mais voilà, il y a cette idée que ça retombe un petit peu comme un soufflet, je ne peux pas mieux dire. Bon. Ok. Soit aussi, pour les célibataires, aussi, on peut avoir une rencontre très très belle, tout ça. Mais ça peut être aussi notre peur de l'échec aussi. Hein, c'est possible. Il y a peut-être un sentiment d'échec qui revient à la surface. Hein. Il y a peut-être quelque chose, voilà, c'est peut-être juste un sentiment ou une peur qui revient. Ou nos peurs nous empêchent aussi peut-être de maintenir cette relation, maintenir la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ces énergies du mois de juin 2022? On a des decks, on a encore ce truc de ressasser une situation. Alors, sur l'égarement. Ouais. Vous voyez, hein, il y a l'idée d'une nouvelle rencontre. L'idée de s'ouvrir aussi. On est un peu perdu. On peut être perturbé par vraiment un coup de foudre, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ça peut être aussi, bien sûr, le masculin ici. Hein, parce que le masculin avait l'air de ne pas s'attendre à ça, sur le coup de foudre. Oui, on a beaucoup d'attractions ici, beaucoup de flirts, hein, des rendez-vous. Clairement, on nous parle ici d'énergie tierce. Donc, ici, clairement, soit c'est vous, soit c'est votre personne en face aussi, peut-être, qui a rencontré une autre personne. Quelque chose de léger, ici. Donc, clairement, dans les triangulaires, on est un peu perdu. C'est intense, mais bon, ça reste au stade du flirt et pas plus. Malgré beaucoup d'attraction. Alors, sur le regain.
Là, ici, on va peut-être donner une seconde chance ou donner une chance à une relation, peut-être de renaître, d'un renouveau. On va prendre peut-être le risque de se lancer dans quelque chose aussi, dans une nouvelle relation. On a peut-être affaire à quelqu'un aussi d'un peu de stratégique, c'est possible. Voilà, il y a peut-être l'idée de prendre un risque quand même pour se lancer dans une aventure. L'harmonie. Il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Peu importe la situation. On parle ici de changement. Donc on peut vraiment avoir ici, prendre le risque pour aller vers le changement, pour la guérison. On est prêt ici à se relancer aussi au niveau sentimental, parce qu'on prend aussi le temps de guérir, on a guéri, mais on reste au stade léger, c'est possible. On peut avoir être face à quelqu'un, qui a beaucoup d'attraction, peut-être qu'il est un petit peu stratégique et on va s'apercevoir aussi du jeu de cette personne, c'est possible. On a quoi en dos de deck? On nous parle d'une fin, implique forcément un nouveau départ. Ok. On parle de libération, de transition. Donc pour certains célibataires, ça peut être juste une relation transitoire aussi. C'est possible. Alors sur l'échec et l'oubli. Vous voyez, hein, il y a cette idée de nuit noire ou de quelqu'un qui est concentré sur lui-même, que ce soit vous ou l'autre. Donc finalement, il y a quelque chose, comme je vous disais, qui renaît. Soit clairement, il y a encore des choses à régler ici. Tout simplement, que ce soit chez vous ou chez l'autre personne. Sur ces parts d'ombre. On a besoin de se concentrer sur soi pour peut-être justement guérir des échecs du passé aussi, pour en finir avec ça. Donc c'est peut-être ici pour ça qu'on ne donne pas souvent de nouvelles, c'est possible. Que ça soit vous ou l'autre. Et sur l'oubli, on a Cupidon. On a 2 fois Cupidon quand même. Alors ici, soit clairement, on a l'amour inconditionnel quand même en dos de deck. Soit clairement ici, on travaille, soit vous, soit l'autre, hein, comme vous avez compris, sur ces parts d'ombre. Mais ça n'empêche pas ici que, même s'il y a peu de communication, où il y a peut-être une forme d'hésitation aussi, que ça soit vous ou l'autre, il y a quand même ici encore cette idée que l'amour vient d'une façon ou d'une autre. Ici, de garder la foi, ici, même s'il y a pas toujours une bonne communication, quelqu'un qui n'est pas toujours présent, il y a l'idée de garder la foi, que l'amour vient. Ici, on peut avoir aussi quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, qui hésite entre 2 situations, mais qui peut aussi, en secret, ici, organiser une surprise, une invitation. On parle beaucoup ici quand même, dans ces tirages, de rencontres, d'invitations, de sorties. Alors, c'est sûr, ça reste sur le mode léger, pour la plupart du temps, mais quelque chose de léger pourrait ici se transformer. Ça nécessite que l'un ou l'autre, ou les deux, travaillent sur leur guérison, sur leur part d'ombre. Ok. Juste, voilà, peut-être attention, peut-être à une nouvelle personne, pour certains et certaines, qui pourrait la jouer un peu stratégique, hein, aussi. Attention, hein, parce que c'est même ressorti dans mes tirages sur Instagram ces derniers jours. Attention aux illusions, aux belles paroles, aux belles promesses. Voilà, gardez l'œil ouvert, comme on dit. Prenez le temps aussi peut-être de guérir. Sur votre part d'ombre, c'est ce qu'on disait en début de tirage, sur toutes ces émotions qu'on a peut-être refoulées, qui ne sont pas forcément agréables, et que vous avez, c'est peut-être vous, hein, qui avez besoin de prendre de la distance peut-être avec quelqu'un, même si c'est beau. C'est peut-être ça aussi. Hein. Allez. On nous parle quand même de mettre les choses en lumière par rapport à certains côtés sombres ou certaines choses nébuleuses dans une histoire. Voilà. On pourrait avoir une invitation un peu surprenante aussi ici. On peut hésiter. On a peut-être quelqu'un aussi qui revient d'un seul coup, d'un seul. Ok. Et qui nous propose, qui nous fait une proposition. Bon. On peut être un petit peu hésiter à accepter. Allez, on va faire un dernier tirage avec le chakra du cœur. Je réduis ces 2 derniers tirages, hein, parce qu'ils sont tout petits.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, on me le rappelle. Tu n'es pas prêt. Donc là, clairement, il y a cette notion pour certains et certaines que il faut prendre ce mois de juin. Les choses arrivent, les choses bougent. Hein? Peut-être que les choses, ici, on vous prépare ici peut-être pour une rencontre cet été, mois de juillet, mois d'août. C'est possible. Mais vous devez travailler sur vous-même. Certains ne sont pas encore prêts. Quelque chose est en train de renaître, mais il y a le petit truc encore à nettoyer. Alors, énergie sentimentale pour le mois de juin. Prise de conscience de ton âme sœur. Bien. Ça, c'est pas mal. Tu reçois des signes, je vous l'avais dit, avec les synchronicités. Donc, c'est peut-être cette personne ici qui met des choses en lumière à l'intérieur de lui-même, mais qui n'arrive pas encore peut-être à revenir à la communication. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ok. Donc, soit clairement, vous recevez des signes par rapport à une personne. Et donc, arrêtez d'avoir peur. Voilà. C'est la peur qui vous bloque, clairement. C'est peut-être ça votre pardon, hein, aussi. Enfin, notre pardon, parce que je suis dedans aussi. Attention aux synchronicités. Hein. Si vous rencontrez plusieurs fois une même personne, il y a quand même de quoi se poser des questions. Si quelqu'un revient dans votre vie à un moment particulier, ou si vous avez plein de choses qui se rapprochent à cette personne, bon, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Justement, pourquoi? Parce que peut-être ici, on vous envoie des signes parce qu'il y a eu... où il y a en tout cas une prise de conscience de votre âme sœur. Ok. Alors, sur prise de conscience de ton âme sœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Déménagement, je m'en doutais qu'on allait sortir cette carte. Déménagement, changement de ville. Alors, soit, clairement, je vous disais, en début de tirage, il y a un changement de domicile, il y a du mouvement, ça bouge. Quelqu'un ici, peut-être, qui va acter un déménagement, qui a envie de faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. On peut peut-être parler d'une âme sœur ici qui peut quitter quelqu'un et donc déménager. C'est possible pour certains et certaines. Peut-être que ici, pour les célibataires, vous ne connaissez peut-être pas encore votre âme sœur, mais cette personne, le fait qu'elle déménage, parce que dans sa vie personnelle, il y a une prise de conscience, ça va amener ici à votre rencontre. Alors, tu reçois des signes. On parle de rupture. Ok. Alors, soit tu reçois des signes pour nous dire qu'il faut rompre avec quelqu'un, ou par rapport à quelqu'un avec qui il y a une rupture. Bon, on nous parle d'une homme-femme brune. Bon, prenez-les avec des pincettes parce que c'est un peu trop particulier, mais bon, ça peut parler pour certains et certaines. Il y a peut-être des signes qui nous disent de rompre avec quelqu'un pour justement accueillir notre véritable âme sœur. C'est possible. Ou il y a des signes avec une personne avec qui il y a une rupture, mais cette personne a pris conscience de certaines choses. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Fusion des sentiments. Et là, en dos de deck, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Alors moi, ce que j'entends, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'ici, il y a une rupture avec une âme sœur. Ok? Là, il y a du mouvement, ça change. Ce qui pourrait éventuellement bloquer ici, finalement, c'est nous, vous, hein, par les peurs, par les craintes auxquelles on doit faire face et avec lesquelles on doit arrêter. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un amour réciproque, ici. Ok? Et on va avoir des signes par rapport à ça. Pour d'autres, clairement, il faut acter une rupture. Parce que avec la véritable âme sœur, il y a quelque chose de partagé ou qui sera partagé. Ok? En tout cas, ce qu'on me dit aussi pour certains célibataires, c'est que c'est pas parce que vous avez vécu une rupture, il y a quelqu'un qui vous attend, avec qui il y aura une fusion des sentiments. Et cette rencontre, pour si elle sort dans ce tirage, forcément, c'est qu'elle est proche. Ok? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une temporalité? Juste comme ça. Je tire juste comme ça la carte. Pardon, je rigole. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas mieux fait. J'ai tiré la carte différence d'âge, qui peut parler pour certains et certaines, sur laquelle il écrit été. Je sais pas si vous le voyez. Bon, ok. Merci mes guides, c'est clair, net et précis.
Ah, excusez-moi, c'est mes chats qui font la bamboula juste à côté. On a la bague et le cadeau. Donc clairement, alors vous me direz si ce tirage vous a plu, si ça vous intéresse que je le refasse chaque mois, peut-être pour juillet, août ou pour juillet, et puis un peu plus tard pour le mois d'août, vous me direz ça en commentaire, s'il vous plaît. Mais en tout cas, clairement, là, je vois ce mois de juin, belle préparation pour cet été, que les choses vont... Là, il y a le mouvement, on fait bouger les choses pour qu'elles se concrétisent finalement davantage cet été. Mais là, on fait un peu... c'est même pas le ménage, c'est que les choses bougent. On doit acter certaines choses, en fait, sur ce mois de juin. Mais il y a du mouvement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge pour préparer le terrain, je l'espère, à un bel été. Voilà. Écoutez, je vais juste ranger ça. On va faire un dernier petit tirage où on va faire des conseils, cette fois-ci à choix. Je vais vous préparer 3 choix, 3 conseils pour votre vie sentimentale pour le mois de juin. On se retrouve tout de suite. On finit ce tirage par 3 choix personnalisés pour votre vie sentimentale du mois de juin. Donc, je vous ai préparé 3 tas, le tas numéro 1, 2 ou 3. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, à faire votre choix et moi, je vais commencer tout de suite par dévoiler ce qui se cache derrière le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, tas numéro 1? On vous dit que vous n'avez pas de peur, de crainte à avoir. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Il est bon pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Autorisez-vous à ouvrir votre cœur, à donner, à recevoir cette énergie d'amour. Donc, voilà, n'ayez pas peur d'aimer. En gros, c'est ça. N'ayez pas peur de réouvrir ou d'ouvrir votre cœur. Ok. On me parle ici de satisfaction pour le choix numéro 1. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que, oui, c'est, voilà, soyez déjà dans l'amour de vous-même. Laissez-vous guider par l'amour, en vous aimant vous-même, en vous appréciant vous-même. Ne laissez pas les autres, en fait, définir qui vous êtes. Ce qui veut dire ici que apprenez déjà à être heureux ou heureuse par vous-même, à vous satisfaire déjà par l'amour que vous donnez à vous-même. Déjà, c'est, voilà, hein, ça commence par ça, apprendre à aimer. Et voilà, ne laissez pas peut-être des ruptures ou les autres vous définir, en fait, ou les échecs précédents. Apprenez à être heureux par vous-même. Ok, pour le choix numéro 1. Que nous disent les anges, pardon. Cadeau précieux. Ouh, j'adore. Je ne connais pas cette carte. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. D'accord? Donc ici, peut-être que même si vous avez des difficultés sentimentales ou vous n'avez personne, ici, il y a forcément ici des gens qui vous aiment. Et vous devez vous nourrir de ça, de cet amour ici que vous avez, que ça soit au niveau amical, familial, peu importe. Ici, ça vous permet ici d'être dans des énergies d'amour quand même. Il n'y a pas que l'amour amoureux, si je peux dire, ou sentimental. Il y a aussi comme cadeau l'amour de nos proches, tout simplement. Alors là, une dernière carte. Si vous avez une question, éventuellement, sinon prenez le message comme il résonne pour vous. Je vous laisse vous poser une question, éventuellement. Et puis, on va voir tout de suite la réponse. On a la réponse non. Voilà. Donc, non, peut-être que c'est un non par rapport à une personne que vous pensez. C'est possible. Donc là, je vous laisse le libre arbitre. Hein. Non, ça peut nous dire beaucoup de choses. On y va pour le choix numéro 2, le choix du pendule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix du pendule? On nous parle ici qu'il y a une influence par rapport aux finances, par rapport aux carrières, sur votre vie sentimentale. Alors, est-ce qu'ici, ça peut nous dire plusieurs choses? Soit vous devez régler certaines choses dans votre vie financière ou matérielle ou professionnelle, peut-être pour accéder à un nouvel état dans votre vie sentimentale. Ça peut nous dire aussi qu'éventuellement, pour certains et certaines, vous pourriez rencontrer dans le domaine professionnel, ou peut-être en allant à la banque, on ne sait pas, faire une nouvelle rencontre. C'est possible. Mais en tout cas, il y a l'influence de ces deux énergies dans votre vie sentimentale. Ah, excusez-moi, c'est Zina qui vient de me mordre le pied. Ce n'est rien. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Attendez, juste une seconde, je vais juste lever les pieds. Voilà. Ben, elle est très jeune, hein, donc elle a 2 mois et demi, donc elle est un peu faux-folle. Donc ici, on nous parle d'amitié pour le choix numéro 2.
On vous dit que vous êtes capable de reconnaître les gens qui vous ressemblent en fait, d'aller vers les gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire qui ont les mêmes valeurs, qui résonnent comme vous. En gros, des gens qui correspondent à votre famille d'âme, hein, avec qui vous vous sentez connecté, avec qui la connexion est déjà basée sur l'amour. Donc ici, éventuellement, on peut nous parler, pourquoi pas, peut-être dans votre cercle amical, il y a peut-être quelqu'un qui a de l'affection pour vous, hein, des sentiments. Donc peut-être à regarder, voir si c'est le cas, ou bien de commencer aussi une relation sur le côté amical pour voir si vous avez des choses en commun aussi, si vous avez les mêmes visions de l'amour aussi. Que vous disent les anges pour vous? Ah, on a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, la voie est libre pour vous. L'archange Michael vous accompagne. N'hésitez pas à lui adresser vos prières au cas où. Mais en tout cas, bon, bah pour vous, c'est clairement ce mois de juin. Ça y est, hein, c'est le moment d'y aller. Alors, si vous avez une question, éventuellement, ou comme le choix numéro 1, vous prenez la réponse comme elle vous parle. Ah, ok. On a le oui. Bon. Oui, alors ça nous parle bien vraiment ici que quelque chose pourrait se débloquer ici, puisque c'est ce qu'on vient de nous dire. Donc oui, c'est la personne à laquelle vous pensez. Oui, vous allez rencontrer l'amour. Oui, c'est la bonne personne. Bref, voyez comme ça vous parle. Choix numéro 3. On a quoi pour le choix numéro 3? Ouh là là, hein, libérer, délivrer. Hein, vraiment le thème du mois de juin. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer, de reprendre votre vie en main, pardon, excusez-moi. Ah, vraiment, la fatigue se fait sentir. Je vais boire un petit coup. De reprendre votre vie en main. De vous libérer peut-être d'une situation. Peut-être vous étiez sous l'emprise du passé d'une personne, mais là, vraiment, il est temps de laisser une situation derrière vous. Peut-être aussi, vous vous êtes laissé aller ou vous n'avez pas voulu rencontrer des personnes et tout. Et là, il est temps, ça y est. Il faut y aller là, c'est le moment. C'est le moment de remonter en selle, choix numéro 3. On nous parle de transformation quand même, hein, pour le choix numéro 3. Ici, on vous dit d'utiliser le pouvoir de l'amour pour sortir des illusions, pour aller vers un éveil, pour voir au-delà des apparences. Donc ici, clairement, soit vous faites des illusions, vous vous êtes fait dans le passé des illusions par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et là, on vous dit que, voilà, il est temps de voir la réalité en face. Aussi, les illusions que vous avez pu porter sur vous-même. Peut-être que vous ne méritiez pas l'amour ou je ne sais quoi. Voilà. Mais là, on nous parle vraiment de transformation. Donc, vous êtes dans le bon chemin de la transformation. Voilà. Appuyez-vous sur votre spiritualité, sur votre réveil, sur votre intuition aussi pour voir au-delà des apparences. Ne pas vous laisser prendre au jeu des illusions. Que vous disent les anges? Détermination. Ah oui, vous, il faut y aller, quoi. En gros, c'est ça. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est clair, net et précis. Donc, on vous dit de remonter en selle de manière très déterminée. Persévérer. Peut-être que c'est pas pour tout de suite pour vous, parce que transformation, c'est un peu long. Patience. Hein, donc, voilà. Sont la clé d'une issue positive. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez une question, sinon, vous prenez le message comme il vient. La méditation apporte des réponses. Ok. Donc, vous, clairement, l'aide de la spiritualité, de la méditation, tout ce qui est en lien, soit énergétique, pourrait ici vous aider. Aussi à travailler sur vous, à retrouver votre calme, à y voir plus clair, dans tous les sens du terme, au-delà des illusions, des apparences, d'y voir plus clair. Vous avez bien compris. Donc, les réponses se trouvent peut-être pour certains et certaines à travers des moments de pause, de méditation, pourquoi pas des soins énergétiques aussi. En tout cas, j'ai envie de vous dire pour le choix numéro 3, écoutez votre intuition. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait pas mal le tour à travers cette vidéo. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à faire vos retours, à me laisser des commentaires si vous avez envie, si ça vous a plu, si vous avez envie que je fasse des tirages comme ça tous les mois. Voilà, n'hésitez pas, exprimez-vous. Merci pour tous vos commentaires. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible.
Voilà, mais je vous envoie au moins toujours un petit cœur quand j'ai pas le temps de répondre. Mais en tout cas, merci pour tout. Moi, en tout cas, je sais que je vais avoir un beau mois de juin puisque je vous ai à mes côtés. Donc, merci pour ça. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt.